Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo de présentation qui va être suivie d'une autre vidéo de démonstration. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer la technique de modelage du visage ou grâce à une aiguille à carder. Alors une aiguille à carder, pour celles qui n'en ont jamais vu, ça se présente comme ceci. On a un petit manche, on peut hop, le désolidariser pour changer l'aiguille. Il en existe de plusieurs tailles. Une aiguille à carder est en fait une aiguille avec des micro-dents qui permettent de mélanger les fibres au fur et à mesure des picotis que l'on fait pour mettre en forme le travail. Donc, nous allons voir ça sur la vidéo suivante. Je voulais vous faire cette vidéo d'introduction pour vous expliquer celles qui vont utiliser comme moi des yeux sécurisés, de découper la partie ici qui fait le contour et le retour de la petite pastille plastique, de manière à ne pas être gêné ensuite lorsque l'on vient utiliser l'aiguille à carder, parce que déjà on va buter dessus et ensuite c'est des petites aiguilles qui sont relativement fragiles, donc pour éviter de la casser. Voilà pour ce qui était de cette consigne. Donc, je vous montre la différence avant-après d'un visage classique d'amigurumi ou de bambola avec un visage tout rond, et une fois qu'on a travaillé avec l'aiguille à carder, on voit que le visage a pris une forme un peu plus humaine, dira-t-on. Donc, le principe est tout simple. C'est un travail de picotis. Je ne saurais pas trop comment vous dire ça autrement. Donc, ici, je n'ai fait que le visage, je n'ai pas encore placé le nez, c'est ce que je dois faire d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, on va s'atteler à piquer essentiellement au-dessus du nez pour creuser un petit peu ici l'arête, et surtout au niveau des yeux, le coin intérieur, que l'on va donc piquer comme ceci à plusieurs reprises, beaucoup, longtemps, mais pour avoir donc un rendu qui se rapproche un peu plus d'un visage humain. Voilà, je crois qu'il n'y avait que ça à rajouter. Vous avez donc une démonstration dans la vidéo qui suit. Et ben je vais vous souhaiter simplement un bon visionnage. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez besoin de plus de renseignements. Pour celles qui ne sont pas encore équipées d'aiguilles à carder, il existe des kits qui se présentent comme ceci par exemple, où vous avez à l'intérieur donc déjà un gros sachet avec des tas de petits échantillons de laine à carder. Vous avez tout l'attirail pour commencer à travailler. Vous avez ici un petit support, puisque quand on ne travaille pas, oui, alors la consigne aussi, c'est de bien rembourrer vos visages. Quand vous allez venir piquer, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la plaque je ne sais pas ce que c'est, un genre de polystyrène compressé, bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc une fois que votre visage est bien rembourré, vous pouvez travailler tranquillement avec votre aiguille sans être obligé d'avoir un support mou à placer en dessous. Et pour celles qui seraient exaltées par la laine cardée, je vous montre un petit échantillon de personnages que je me suis amusée à réaliser. Donc je l'ai fait au départ au crochet et ensuite je l'ai complètement recouvert
de laine, comme je vous l'ai montré dans les petits sachets, les échantillons. Et donc, vous pouvez vous amuser. Le principe est le même, hein, c'est vous pouvez soit travailler directement sur votre plaque de polystyrène pour mettre en forme dans un premier temps, et ensuite de venir picoter pour incruster votre laine à carder sur le support que vous travaillez. Voilà, j'espère que je suis assez claire et que je vais vous donner envie de découvrir ce travail de cardage. Voilà, donc après vous pouvez vous faire des chapeaux, vous pouvez habiller vos personnages, vous pouvez... Enfin, il y a une foultitude de choses et des tutos aussi à regarder sur Internet de personnes qui ont déjà mis en œuvre ce genre de présentation. Voilà, je vous souhaite donc un bon visionnage. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Moi, plus j'ai d'abonnés, plus je suis contente. Ça aide d'autant plus mes vidéos à remonter le fil des vidéos proposées par YouTube. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de nouvelles mises en ligne de mes vidéos. Et puis me mettre un petit pouce si vous avez aimé mon travail. Voilà. Bon visionnage à tous, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.